Donc, de retour, notre thème de ce jour, 2022-2023, récurrence ou rupture. Après cette coupure publicitaire, nous venons donc à notre ami René Beauchamp. Alors, on observe que depuis quelques années, enfin c'est la vie qui, je pense, qu'est largement partagée, c'est que les années passées ont été marquées de turbulences, d'angoisse et d'incertitude, d'une certaine, je dirais, de la peur véritablement quant à l'avenir. Alors, est-ce que cette analyse-là est partagée par René Beauchamp ou pas? Quand on y a dit des années passées. Ouais. Alors, avant de venir à ça, simplement dit, nous avons oublié de dire peut-être au bon année, surtout au grand bonjour, qui a Edouard Collet, qui a Spéro, mais qui a Mandré aussi, qui n'est pas là, et nous avons souhaité un bon retour à niveau là, ça, de façon que ça enrichit des banques. Alors, si vous voulez, pays en nous, nous avons un bon moment, quand vivons situation qui sont situations d'inquiétude. Inquiétude par rapport à développement et par rapport à production. Inquiétude par rapport à, si vous voulez, les influences qui ont fait que les valeurs sociétales que nous tenions en train de casser petit à petit. Et inquiétude par rapport à type de société là, même que nous avons là, il ne faut pas nous oublier, c'est que nous avons trouvé de plus en plus marrés à une société de consommation qui est voulue par la puissance dominante en pays en nous. Et en société de consommation qui a engendré tout un certain nombre de phénomènes dans la société en nous. En dégradation à la production, on sorte de désorganisation à la vie sociale et aussi à les rapports entre les hommes en disant à la société en nous et en disant à les familles, en disant à peuple en nous. Toutes les valeurs que nous tenions là, qui étaient des valeurs de solidarité, des liens, ça nous a le lionnage, le bogantage, qui étaient capables de permettre nous, si vous voulez, ni des valeurs que nous étions capables de mettre de respect de tout le bien, en disant à la société en nous, et qui était complétée par l'école à un moment donné, puisque l'école, il ne faut pas oublier que l'école est relativement récente en pays en nous, et qu'avant, l'école pas l'école moderne telle que nous connaissons actuellement, et qui a fait que l'école là, qui semble de plus en plus, l'école en France, avait préoccupation qui n'y a en France, qui pas nécessairement préoccupation qui n'y a à en nous, et à un système d'éducation en nous, ni tout un aspect qui était lié à ça, à le respect, à les valeurs et à tout ce qui était à ça, qui pas existé encore à niveau là ça, et qui pas véritablement pris en charge par rapport à l'école là. Deuxième problème, tout ça qui a concerné les liens vers culture en nous, histoire en nous, la liondage naturel en nous, ou la liondage géographique en nous, non plus pas prend véritablement en compte au niveau à l'école là. Là où nous étions au niveau à l'école là, où tu as pas réussi certificat d'études, où tu connais le point le plus élevé de la Grande Terre, où tu connais ton cap de la Guadeloupe, où tu as passé les communes, où tu as fait tous ces bits là, où tu as un lien avec le pays là. Et où tu as une possibilité, visiblement, de connaître tout ton cerveau d'habiter, où tu as une sorte d'attachement vis-à-vis du pays là, qui était créé et tout ces bits là, ça. Et les autres bits, c'était des connaissances qui étaient plus universelles, qui ont été acquis par la suite. En niveau à l'école là, ça, à l'école là, tel qu'elle est, tout aspect là, ça, qui c'est connaissance, en réalité là, il n'y a pas qu'à trouver encore un à l'école là. De manière à véritablement ancrer ces gens-là dans la réalité, à dans le territoire, de façon que et l'accent mis en l'ambité, qui est intéressant, c'est l'excellence, mais l'excellence, c'est l'arbre qui a caché la forêt au niveau à l'école là. C'est-à-dire l'excellence qui a touché un nombre minime de Timoun. Mais la grosse masse qui a retrouvé en situation ou bien moyenne ou bien d'échec. Faut pas non plus que nous pas songer qu'à l'université en Guadeloupe, en première année de licence, ni 21% de Timoun tout seul qui a réussi. Pourquoi? Parce qu'on a une masse de Timoun qui a trouvé avec des diplômes qui permettent d'accéder à l'université, bac pro, etc., mais qui pas du tout en phase avec la réalité là qu'il aurait trouvé dans les études supérieures et qui a retrouvé. Donc, on il faut vraiment à les rapports moraux, on il faut vraiment à les valeurs et on y a un développement à l'égoïsme. Ou que assez souvent, un certain nombre de parents qui disent Timoun, surtout c'est là qu'on voit dans les classes. Alors,
pour précision, les classes préparatoires, les classes préparatoires organisées en Guadeloupe, considérées comme les meilleures classes préparatoires de l'ensemble de la France. À l'aide 10 timons qui a donné, ni 9 qui a intégré les grandes écoles. Et ça a tellement commencé à être connu qu'à l'heure actuelle, en classe préparatoire, on a trouvé des timons qui sont sortis de l'extérieur pour venir ici. Et de l'extérieur, on a parlé des forces et tout ça, pour venir dans ces classes préparatoires-là, et qui trouvent une famille ici, donc ils ont ni, etc., pour intégrer ces classes-là. Et dans ces classes-là, si vous faites un petit sondage, vous pouvez voir qu'en laisse 6 timons, 6 Guadeloupéens, par exemple, si vous dites, qui a réussi à dans ces 6 petits Guadeloupéens là, les 4 cas disent qu'ils ont été de l'autre côté là, ils ont été en bas là, ils ont été en Europe, ils ont été au Canada, ils ont été à Cécile, ils ont été, et seulement 2 cas disent qu'ils ont été en Guadeloupe. Et d'ailleurs parfois appui à ces familles là qui disent oui sorti ici dans pas ni de se foutre intéressant pour eux, etc. Alors il faut dire aussi que souvent ces études là qu'ils ont ramenées, c'est des études de pointe à travers ces grandes écoles là et tout ça, et que pas ni souvent assez souvent pas un développement à un pays en nous, et que la possibilité d'embaucher avec un travail à la hauteur, etc., pas qu'à souvent exister. Ou alors même là où il a fait l'effort de venir retourner, ben il n'y a pas considéré avec leur technique. Donc si vous voulez, tous ces phénomènes-là, ça a joué si vous voulez, départ à jeunes en nous et baisse à population en nous, d'autant plus que ces petits-là, ça leur voyons en et tout ces ça, eh bien, il aura rencontré d'autres gens, il aura mené famille, il aura fait famille, etc. Et priorité là, au départ, n'a pas nécessairement de retourner au bout d'un moment en Guadeloupe, puisqu'il a pris en relation familiale, tout ça. Et il faut nous savoir que le bimidome, il n'est pas fini en Guadeloupe. Hein. Il est transformé, il n'est qu'on a la dome. Mais la dome, c'est même qui a joué. Alors tout ça qui a joué là-dedans, et ça a touché les gens qui ont d'autres types de situations beaucoup plus précaires. Et tout ça qui a joué là-dedans, départ, à gêner nous. Et certainement, quand on y voit les familles, quand on parle de l'eau de chômage, ni des gens qui disent, mon cher, aïe, voici où on trouve bonheur dehors. Et ça, tout ça qui a contribué à baisser la population à nous, sans compter qu'effectivement, nous avons baissé de la natalité, tout simplement parce que nous passons des familles qui étaient nées entre 6 et 10 timouns à des familles qui nient actuellement 2-3 timouns au maximum, et généralement 1 ou 2 timouns, pas plus. Donc, il faut nous bien comprendre dans quelle situation nous y est. Bon. Parallèlement, nous avons un effondrement à la production. Or, pourtant, nous avons des potentialités dans le pays en nous. Des potentialités extraordinaires qui permettent nous de développer. En niveau à l'agriculture, en niveau à la pêche, en niveau à les énergies renouvelables et en niveau à les services et à d'autres types de secteurs de production dans le pays en nous. Et ces secteurs-là, ça, ils n'ont pas développé, tout simplement parce qu'il n'y a pas une véritable politique de développement en niveau à pays en nous. Et sur le plan social, ça a une misère sociale, puisqu'on est de plus en plus de gens qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Mais on y a aussi un deuxième phénomène, c'est le développement de l'emploi précaire. L'emploi précaire, et qui a développé tout l'emploi précaire, et en particulier, ça on a créé l'assistance, on a parlé de tout. C'est un butin qui était fait au départ à un objectif de solidarité, mais ça a transformé très rapidement à d'autres phénomènes, qui contribuaient à pas bas au travail, valait encore, et où le non-travail a pratiquement remplacé le travail et qui a permis de vivre. Et c'est ça, gros problème là que nous avons en pays. Donc, nous avons tout un combat à mener. Ça a des conséquences aussi à d'autres niveaux. Hein. Si vous regardez la situation sanitaire en Guadeloupe, on va constater que dans la situation sanitaire, non seulement pas une véritable couverture des maladies qui existaient les plus fortes à Casanou, par exemple, le cancer, pas ni véritablement ensemble de cancérologie en Guadeloupe qui est lié à la recherche et qui a développé en Guadeloupe et qui a permis de prendre en compte véritablement tous les cas important de cancer en pays en nous, si bien que, même si nous avons scan d'ailleurs, il peut toujours servir ce scan-là, mais il va permettre justement de remplir tout rôle-là, tout simplement parce que toute organisation à la santé-là pas faite pour permettre de développer prise en charge de la santé. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il est obligé de parler de mettre un système de plus en plus performant de transfert sanitaire. Ouais. Et qu'on l'a moun qu'à débrouiller et en particulier ça qui n'a les moyens pour prendre contact en France dans un certain nombre pour partir, pour faire soigner yo. Donc tout ce phénomène là ça qui a existé et qui a contribué si vous voulez à délitement et c'est
responsabilité là, ça, qui effectivement pas ni en traduction, après en charge pour permettre de trouver des solutions, pas ni en traduction au niveau politique. Et qui a fait que souvent, nous avons constaté que ces politiques nous là, qui contenté de gérer l'immédiat, de gérer ça mais pas véritablement de projeter à partir d'un programme de responsabilité de développement en pays nous, pour prendre à bras le corps tous ces problèmes-là, ça, et véritablement mener nous à une politique qui a sorti des politiques de consommation, là, ça, pour venir une véritable politique de développement qui va permettre de faire avancer le pays en tout, vers l'émancipation. Nous avons entendu l'analyse de René Beauchamp, on peut qualifier de véritable plaidoirie pour une Guadeloupe plus responsable, n'est-ce pas? C'est ce que je ressens. Mais avant de émancipation. Alors, Nico, mais je voudrais quand même entendre les avis sur la jeunesse, parce qu'en fait, c'est une jeunesse qui fait un pays aussi, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de la jeunesse, c'est extrêmement important. Et souvent, nous entendons les avis concernant cette jeunesse qui part, qui ne revient pas, mais est-ce que aussi y a-t-il pas un problème? Parce que moi, je ne peux pas condamner, je pense que vous allez me rejoindre là-dessus, les jeunes, il faut qu'ils partent. Non, mais il faut retourner, ça c'est un fait. Mais je partage la vie, la conception, la philosophie selon laquelle il faut se confronter, nous sommes dans le régional, il faut se confronter au national, confronter à l'international, pour au moins avoir une idée de son évaluation et de revenir. Mais le problème aussi qui se pose, et ça c'est une réalité, il ne faut pas la cacher. Lorsqu'un jeune arrive ici, il est peut-être, il a fait son cheminement, etc., il a travaillé à l'extérieur, mais il est perçu souvent comme un gouillon. N'est-ce pas? Mais c'est une réalité. C'est celui-là même qui doit... Quand il arrive, très souvent, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre, il peut, s'il estime qu'il a appris de bonnes choses, mais il ne peut pas toujours faire partager ses connaissances. Tout simplement, il est placardé. C'est une réalité. Ça, je le ressens. Quand il arrive, il avance peut-être même des idées dans une direction. Il est tout d'un coup, il est recalé. C'est ce qu'on appelle, quand certains diront c'est le fanchou, etc. Mais il n'est pas écouté dans ses analyses. Et très souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses valises, il repart. C'est cette réalité-là, elle existe. Il faut en tenir compte. Nico, alors, sur ce point-là, et peut-être d'autres éléments de ton analyse, hein, on aimerait bien t'entendre là-dessus. Bon, Jean, je suis d'accord que on peut être guadeloupéen et être cadre dans une multinationale à Taïwan. Donc, il n'y a pas de problème. On peut être guadeloupéen et être à la NASA mathématicien. Il y a des problèmes. Bon. Mais il faut aussi des Guadeloupéens en Guadeloupe quand même. Et on ne peut pas imaginer un instant que des places que des Guadeloupéens peuvent occuper chez eux, d'autres les occupent, et ces timoniums-là disent « Oh, non, ça, c'est pas pensable, ça. Ça, c'est pas possible. » Bon. Alors, pour ce faire, la priorité à l'embauche pour les Guadeloupéens en Guadeloupe me paraît être une nécessité. Bon, on va même rajouter à compétence égale. À compétence égale, voilà. Pour qu'il n'y ait pas de jaloux, hein, on va dire à compétence égale. Bon. Donc, ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il faut que nos employeurs, là, majeurs, arrêtent d'aller chercher en France des Blancs qui leur ressemblent pour les faire venir en Guadeloupe, occuper des postes que nos enfants peuvent occuper à compétence égale. Ça, je dis ça à Bernard et à Bruno. Et même à certains politiques, tu peux dire là. À certains politiques aussi. Voilà, oui, on est d'accord, ça s'applique grave encore. Ouais. Hein? Pas d'abord, la compétence des gens, oui. Pas des fonctionnaires, qui a météo, directeur des services en général, alors que nos enfants sont capables. Ça aussi, ça devrait. Bon, il faut monter la pression sur ces gens-là aussi, pour qu'eux comprennent que nous pas d'accord avec ça. Hein? Ça, je crois que c'est important. Bon, il faut aussi que nos entreprises puissent avoir les marchés. Les clauses sociales dans les marchés pour qu'on puisse être mieux placé, hein? Qu'on ne soit pas uniquement de vulgaires sous-traitants, ou que on va dire que sans nommer le nom de nationalité, puissent venir tranquillement travailler à l'hôpital, café travail, au plombier, voilà, les plombiers. Par contre, je vais être d'accord avec M. Rabaye.
je suis pour que la compétence paye aussi. C'est pour qu'on nous la comprenne qu'à pas tout dire, tu es Guadeloupéen, tu as droit à tout. Hein? Mais je pense vraiment, il faut que ces gens-là, si à compétence égale, ces plombiers nous là, hein, compétents, c'est clair, ils sont compétents. Hein? Bon, il y a 2-3 farceurs comme partout, mais les corps de métier doivent monter leur niveau de jeu pour qu'il n'y ait pas de doute, de suspicion dans la compétition, s'il y en a eu. Bon. Donc, sous ces réserves-là, priorité à l'embauche des Guadeloupéens, que ce soit dans le public ou dans le privé. Ça, c'est une chose importante pour que notre jeunesse ait envie de revenir. Et puis, s'il n'y a pas de place pour toi, il faut faire comme, j'allais dire une chose que certains vont peut-être accepter, il faut faire comme la diaspora des Juifs. Hein? Et c'est quand même paradoxal, les Juifs sont très peu nombreux, hein, mais ils sont actifs partout, et ils aident Israël partout où ils sont. Les Guadeloupéens peuvent s'inspirer de ça quand même. C'est-à-dire que tu es loin, mais ton pays, c'est ton pays. Je vois par exemple, et je n'aurais fini avec cet exemple-là, les chirurgiens indiens, qui sont extrêmement compétents aux États-Unis, ont un contrat avec l'Inde où ils viennent une semaine tous les ans, tous les 3 ans, travailler gratuitement dans les cliniques et les hôpitaux, hein, ou comme une sorte de service ou d'impôt qu'on rend à son pays, à qui on doit tant. Autrement dit, il faut réussir à trouver des formules où on aide notre pays. Et si on veut y venir, on peut peut-être mettre ses compétences au service du pays pour que ce soit notre pays, pour que son développement puisse nous satisfaire, parce que formons-nous là de toute façon, même si nous dirons. Donc voilà ce que je pense, Jean. Franchement, il y a à mobiliser le pays, les énergies autour de la jeunesse, et non pas un bavardage. Un bavardage incessant. Bon, en Guadeloupe, tout le monde est jeune. Vous avez 40 ans, 50 ans, mais il est jeune. Il a 60 ans, il est jeune. Non. Les vieillards comme Jean Seymour et Nico Italique ne peuvent pas dire qu'ils sont jeunes. Hein? La jeunesse, c'est la jeunesse. Il faut nous nous là la place et se battre pour eux pour qu'ils prennent les places. Les accompagner dans les entreprises, dans le service public, priorité pour eux, et que eux-mêmes aussi, à compétence égale, prennent place, se battent aussi parce qu'on donne rien à personne. C'est très bien dit aussi. Vous savez, des analyses. Oui, avant de venir. Excuse-moi, mais je voudrais dire une seule petite chose. C'est que souvent, en disant à pays en nous victimes d'une une sorte de complexe d'infériorité, qui a fait que souvent nous avons pensé que nous, ici, même si nous avons fait grand étude de tous ces bits-là, ça, mais nous pas ni force à l'autre là. Sous-entendu, Abdallah qui fait même étude qui et parfois moi c'est étude qui. Donc si vous voulez, ni complexe là ça qui c'est si vous voulez, on héritage bien qu'a dit ça on héritage à la hiérarchie qui était établie à dans société coloniale nous qui était basée en hiérarchie sociale et en hiérarchie raciale. Faut nous dire ça aussi ça a existé. Donc, si vous voulez, à un moment donné, d'ailleurs, ça touchait toute couche à population et toute catégorie ethnique à la population, nous, parce qu'à un moment donné, on a dit, mais les Indiens ne peuvent pas être ni professeurs, ni médecins, ni ceci, ni cela. Donc, ça touchait, sur les préjugés là, ça, qu'ils ont inculqué nous, pour mieux diviser nous et tout ça, à un moment donné, pour des intérêts qui pas des intérêts à payer en nous, mais des intérêts extérieurs, ça laissait des traces en tête à moun. Et il faut nous débarrasser, nous, de tous ces préjugés-là, ça. C'est pour ça, quand tu as dit tout à l'heure, c'est vrai, là, tu as dit, c'est à niveau des sociétés, il y a une tendance à chercher des moun des rois, mais à niveau élu aussi, nous, là, on voit, on chef d'activité, on activité à chercher. Premier réflexe, ça y est, il m'a dit, c'est pour gars, là, ils n'ont pas connaître Chilon, etc. Et pas à regarder, sinon, Guadeloupe, ou autre, qui n'y, etc. Mais après ça, dernièrement, il y avait nomination comme responsable, chef de service du Conseil général, enfin, à Floris Nestao. Ni les gens qui ont demandé, oui, mais son Guadeloupe, mais où ils sont sortis à la règle, comment ils sont sortis? Est-ce qu'il comment Bougade est préfet, Bougade tout ces bitailles ça et tout ça, ou comment demain est-ce qu'il y a la compétence pour ou pas n'y a posé aussi qualité question là ça. En est la compétence. Problème là c'est que nous t'ai souhaité que tous ces cadres nous là à la fois qu'on nous a dit à l'époque d'ailleurs rouge et expert, c'est-à-dire qu'ils sont experts, ils connaissent mais qu'en même temps ils ont conscience.
Ils ont conscience. Voilà. Mais là, oui, autant souligner avant de venir à Ramaï que cette question de complexe d'infériorité que nous avons avancé, oui, qui a existé aussi, mais c'est aussi révélateur d'une méconnaissance de soi, personnellement. Oui, de soi. Si vous nourrissez un complexe d'infériorité, c'est que vous n'avez pas confiance en vous-même. Mais si vous êtes sûr que vous êtes bien debout sur vos, comme on dit, sur vos pieds, sur vos jambes, vous êtes prêt à assumer les responsabilités et à relever les défis, eh bien, vous êtes sûr de vous et vous n'avez pas de complexe forcément par rapport à l'autre. Donc, peut-être aussi, cette question de complexe d'infériorité, cette idée est révélatrice d'une méconnaissance de soi. Il faut avoir confiance en soi. Quand vous vous engagez quelque part, vous avez une responsabilité. Sur le passage, je crois que c'est le discours que nous devons tenir à l'égard de la jeunesse. Eh bien, il faut être sûr de vous. D'abord, confiance en vous, en votre capacité à faire des choses. Quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas dans le suivisme. Ou pas dans tant pis, s'il vous plaît. Voilà. Je ne sais pas, je ne contredis pas mon ami René, je souligne seulement quelque chose. Non, je dis simplement que tous ceux qui travaillent à l'extérieur, qui sont guadeloupéens, savent quelle valeur on leur donne. Oui. Et sont conscients de leur valeur, qui travaillent à l'extérieur. C'est à cause, si vous voulez, c'est à une organisation sociale en nous que le complexe là, ça a manifesté. Et c'est ça qu'il faut nous débarrasser et qu'a manifesté même au niveau. Et c'est pour ça qu'en cas on appelle à la responsabilité et aussi à la prise véritablement en charge de vous-même, des destins. Voilà. C'est peut-être le rejet des Guadeloupéens dans leur propre pays qui suscite ce doute dont on parle. C'est un truc entretenu. Ils sont confiants, mais ils entretiennent le doute parce qu'ils se disent qu'ils sont pas... machin. Alors, Ramaï, qu'est-ce qu'on va dire de tout ça? J'ai saisi la balle au bon, c'est entretenu, ce dont on parle là. Mais ce n'est pas entretenu en Guadeloupe, ce phénomène-là. C'est entretenu à l'échelle planétaire. Et c'est ce que je reproche. Bon, je veux pas me faire mal comprendre pour mal interpréter ce que je dis. Je ne comprends pas. On en a déjà discuté un petit peu ici. Ce que dit René, ce que tout le monde reconnaît, qu'on se place, en tout cas, je vais quand même focaliser plus sur les afro-descendants. Toujours, et là je te rejoins ce que vous dites, dans une position d'infériorité au départ. Alors, parce qu'en son nègre, il y a qu'à faire mental bité. Et là, à partir du moment que tu dis ça, tu as déjà tracé ton sort. Je dis bien, ma femme, c'est une négresse avec des cheveux plus grands, je vous frise toutes. Je me sens concerné par cette affaire-là. J'interdis à mes enfants d'aller quelque part et de se montrer de son domaine. Chacun de son domaine, on a ses capacités de se montrer inférieur à l'autre, quel que soit l'autre. Il faut être tel qu'on est. Que ce soit envers un Guadeloupéen de souche d'ici ou quelqu'un d'autre. Et je ne veux pas que, pour ce qui me concerne personnellement, mais peut-être même pour notre diaspora. Et c'est là peut-être toute la différence avec la diaspora africaine. Interdiction de se placer en position d'infériorité. Être humble, humilité, mais rester bien debout sur ses deux jambes. Et quand on est sûr de soi, dans son domaine, on doit être capable de rivaliser avec l'autre. À partir du moment, par exemple, on va dans un concours, on va par exemple à, Miss Nice, et que c'est négresse la plus belle, mais il n'y a pas de place là parce qu'ils sont négresses. Ça, moi, je ne veux pas entendre ça. Il y a peut-être diverses raisons qui ont fait qu'elle n'a pas eu la place. Peut-être aussi, c'est peut-être la bonne raison. Peut-être aussi, c'est la raison. Ça, peut-être aussi. Ouais. Mais je ne veux pas entretenir cet état de fait de me placer toujours en infériorité. Ça, il y a un problème de logiciel, hein, peut-être. C'est ça, il faut peut-être. Bon, je ne dis pas que des fois, c'est pas ça, hein. Mais c'est une manière de se positionner dans une... Victimiser. Sur le même piédestal, le même plan d'égalité que l'autre.
Voilà. Mais à partir du moment, parce qu'en nous, parce qu'en ceci, parce que c'est là, mais tout de suite, ton sort est déjà tracé. Ton sort est tracé. Je prends le cas dans le domaine sportif. Et je vais être sur cet aspect-là, on va changer. C'est pour finir. Qui est blanc, qui est nègre, qui est milate, eh bien, c'est fort, hein? Oui. C'est sûr. Le nègre a gagné blanc, c'est Dieu qui a gagné blanc, blanc a gagné nègre. Mais c'est vrai, on voit bien que là c'est l'aspect de soi-même qui est mis en jeu, sa force, sa capacité. On voit que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Pourquoi, dans un autre domaine, professionnel ou autre, qu'on puisse se mettre déjà en position d'infériorité? Et nos enfants, les jeunes qui vont faire des études, effectivement, il l'a très bien dit, je crois que c'est partagé avec tout le monde, il y en a qui ne veulent pas retourner pour des raisons familiales, pour des raisons parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'il n'y a pas de poste à leur hauteur ici, qui sont sous-payés en revenant dans le pays. Et je comprends cet aspect de choses. Il y en a aussi qui ne... Parce que je ne veux pas retourner. Il y a quelques-uns qui retournent. J'ai eu la chance d'envoyer mes enfants en études, ils sont tous retournés. Moi, je suis fier. Et peut-être... on a aidé pour pouvoir les parents accompagner pour que chacun puisse s'insérer sur le plan professionnel, dans le plan social. Et c'est vrai. Tout le monde n'a peut-être pas cette possibilité de faire ça. Mais ça existe que des enfants qui ne veulent pas, ou les parents qui disent « mais comment on va venir ici ?» Et c'est exactement ce que disait René. Mais c'est pas la peine, tu vas pas trouver quelque chose à ta hauteur pour pouvoir te hisser à la hauteur de ce que tu as appris comme métier. Donc voilà un petit peu comment je vois cet aspect de la jeunesse. Mais il faut aussi ceux qui ont des bagages, qui veulent aller travailler dans les sites de pétrole pour gagner beaucoup d'argent dans l'étranger. Mais il y en a qui viennent. Il faut aussi prendre le taureau par les cornes. Il faut créer des entreprises. Il faut s'impliquer. Il y a des aides aujourd'hui qui n'existaient pas auparavant. Il y a toutes sortes de possibilités. Il faut avoir des coups de pouce, des associations, des structures professionnelles qui aident pour créer des entreprises. Même avec 0 €, on arrive à créer une entreprise. Mais il faut s'y impliquer. Il faut être responsable. Il faut être responsable. Il faut avoir cette envie. Mais il y en a qui préfèrent avoir... bon, je vais dans une administration, je gagne ma vie, je rentre chez moi, et puis je m'en mêle pas trop, et puis je gagne ma vie. Ça aussi, c'est pas suffisant. Je dis, et Nico, notre ami Nico, va un petit peu de ce sens-là. Il faut aussi que nous puissions nous prendre en main sur un certain nombre de choses. Et pour terminer, je ne serais pas nostalgique de ce qui s'est passé aujourd'hui. Par exemple, dans les livres d'histoire, on trouve telle ou telle chose. Dans les livres de géographie, on apprend telle ou telle chose. Moi, aujourd'hui, nous sommes mondialisés. Et avec Internet, je vais je sais pas moi, à Zagreb. Depuis chez moi, j'ai déjà listé tout ce que je dois faire avec la géolocalisation. Le monde est devenu autrement. Moi, je ne suis pas nostalgique. Le monde est ouvert. C'est vrai qu'il y a ses inconvénients, mais globalement, aujourd'hui, je préfère vivre ma vie aujourd'hui que de l'avoir vécue, je sais pas moi, il y a 100 ans ou même 50 ans. Je préfère encore cette vie-là que la vie qu'il y a 50 ans. C'est quand même plus facile aujourd'hui. C'est quand même plus agréable. C'est l'heure du... Bon, naturellement, c'est peut-être pas dans tous les pays, mais en France, en Occident, nous pouvons être fiers de certaines choses. Et il y en a beaucoup qui ne voudraient pas aller dans les pays de l'Est ou dans les pays où il y a de la misère, dans certains pays africains ou même indiens. Je préfère encore vivre cette vie que je vis ici en France et à l'Occident. C'est l'heure du raisonnage, comme on le dit souvent. Hein. Alors, ce n'est pas, je sais pas, les choses ont beaucoup évolué. Hein. Ça, c'est un fait certain. Et il faut s'accrocher. Ceux qui ne sont pas, je dirais, accrochés à ce monde-là, monde que nous vivons, eh bien, quelque part, ils sont dépassés. C'est souhait. C'est pas ce qui est en cause. Hein. Oui. Ce qui est en cause, c'est que le lien avec la génération de maintenant, le lien avec, si tu veux, ton histoire, ta culture, ton environnement, à la fois naturel et géographique, quand je parle géographique, c'est tout l'ensemble, n'est pas fait, ne se fait plus. C'est beaucoup plus ça. Oui. Maintenant, qu'il y a la modernité, qu'il y a la technologie qui a apporté un certain nombre, il n'y a aucun problème. Oui. Mais pour que tu puisses l'intégrer véritablement en toute connaissance de cause, il faut que tu saches ce que tu es, ce que tu as, ce qui existe, et comment tu l'intègres et que tu l'intègres dans son développement. Oui. C'est ça qui pose un problème, pas autre chose.
C'est ça. Alors, je viendrai bien entendu à notre ami Nico, qui va poursuivre un peu sur la question qui sera posée. Mais, vous savez, nous avons parlé des entreprises. Hein. Pour notre Nico, nous avons parlé des entreprises tout à l'heure. Je profite de la circonstance, hein, je suis depuis quelques années, nous sommes à Eco-Club, de lancer cet appel. La formation de certains, dans les petites entreprises aussi, hein, même dans les grandes. La question de la formation, je crois, du personnel d'accueil. Quand vous appelez un téléphone, vous téléphonez, surtout je connais, parce que moi je vois devant quand on appelle des entreprises artisanales, personne on vous répond, mais les rendez-vous ne sont pas nourris. Ça, on ne peut pas réussir comme ça, hein. Même dans les administrations, il faut que les personnes qui reçoivent puissent gérer le téléphone. Ce sont des éléments de beurre à bas, qu'on l'on dit, de l'accueil en quelque sorte. L'accueillir, c'est l'art de recevoir et de servir autrui. Il faut être très sensible. Je profite de la circonstance pour attirer l'attention sur cela. Alors, Nico, nous n'avons pas eu que des moments de tristesse, hein, au cours des années passées. Il y a sans doute eu aussi des moments d'euphorie, n'est-ce pas? On souhaite vraiment que 2023 soit habillé d'euphorie et que la tristesse, nous puissions nous en débarrasser. Oui, c'est vrai. Je pense que la Guadeloupe, c'est vrai qu'il n'y a pas que des mauvaises choses. Hein. Il y a des success stories, il y a des grands succès individuels. Moi, je pense que, par exemple, nos sportifs, hein, nos sportifs, ceux qui sont en équipe de France, que ce soit dans le football ou ailleurs, pour eux, pour leur famille, c'est des moments de gloire, et surtout lorsqu'ils se revendiquent comme tels. Lorsque Thierry Henry dit qu'il est guadeloupéen, moi ça me plaît. Hein. Lorsque Lilian Thuram dit qu'il est guadeloupéen, moi ça me plaît. Ça me plaît aussi quand Maryse Condé, qui va pas très très bien, mais dont la tête est intacte, écrit et dit c'est une Guadeloupéenne qui écrit, moi ça me réjouit. Lorsque le Guadeloupéen parle, et quand Greg Germain fait son dernier film sur la truc de Schubert, et que la France entière est là autour de lui, bon, je suis content pour lui. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Je sais que les valeurs sont là, notre intelligence est là, nous venons de tellement loin que le fait d'avoir survécu est bon signe. Hein, est bon signe. Bon, mais ça ne m'empêche pas quand même de dire que dans un espace petit comme celui-là, où au tribunal, tout le monde est blanc quand on juge, où l'ADL, tout le monde est blanc quand on dirige, vous allez partout, dès qu'il y a une autorité, le gars est blanc. Dès que vous montez les étages d'une organisation, même bancaire, j'ai l'impression qu'on s'éclaircit, la peau s'éclaircit au fur et à mesure qu'on monte les étages de l'escalier. Et on est dans un pays d'afro-descendants, comme disait fort justement Ramaï. Donc, il faut arrêter un peu, quoi. Il ne faut pas être hypocrite. Il y a un gros problème dans ce pays-là. Et je disais une chose, je me demande si les Français sont bien au courant de ça. Sincèrement, hein, en cas, je suis actuellement chez eux, je me demande si les Français sont bien au courant de ça. Pour une raison toute simple, et ça, je vais trahir un secret. Il y a quelqu'un au cabinet d'un ministre qui disait qu'il faut faire des lois antitrust. Moi, j'ai traduit ça contre Bernard Ayotte. Bon. Pour que le commerce, l'échange, puisse marcher dans l'esprit libéral, qui est de la concurrence et tout ça. Et que dès que quelqu'un atteint un certain pourcentage de concentration, on l'oblige à vendre. Bon. Et la personne me disait, Nico, tu vois, je vais essayer de me battre pour que cette loi puisse passer. Dans l'automobile à La Réunion, dans tel secteur en Guadeloupe, il y a une telle concentration que c'est pas, à la limite, on a franchi le seuil du légal. Donc s'il faut formaliser par la loi pour que Bernard et Bruno, surtout Bernard, puissent revendre, il faut faire la loi. Bon. Il était qu'à dire, mais le problème, c'est qu'en France, dans les instances de gouvernance de la France, cette pensée coloniale, elle est admise. Oui, mais il me disait, mais est-ce que tu crois très sincèrement que le français de base, si on lui dit qu'il y a des gens qui ressemblent à des blancs, qui profitent de leur argent, hein, qui exploitent les gens,
qui ont mis un système comme si on était en Afrique du Sud, si on décrit, si on lève le voile, hein, si on leur dit que Nico Itali qui a rêvé d'épouser la fille de Bernard Arnault n'a jamais réussi, hein, si on leur dit que ce pays fonctionne comme il y a des siècles en arrière, dans des pays qu'on a honnis, est-ce que sincèrement, c'est ça que je pose la question, on ne va pas trouver des Français pour se scandaliser de ça? Et le gars me disait que si son projet de loi n'arrive pas à passer, s'il ne trouve pas le soutien, il va en appeler au peuple de France, hein, contre la façon dont la France agit dans ses colonies. C'est son idée de formerie en lot, mais je vous le livre cash, quoi. Hein. Bon, tout ça pour vous dire que je ne suis pas sûr que le contexte d'exercice du pouvoir n'y est pas pour quelque chose, hein, dans le fait qu'on n'est pas au point dans la culture d'entreprise, on n'est pas au point dans l'affirmation de nous-mêmes, mais nous venons d'une sorte de loin, mais le contexte, sincèrement, ne nous favorise pas. Mais je ne désespère pas, hein. Je crois que le temps passe, nous progressons, nous grandissons, et peut-être même aussi, hein, que ceux qui dirigent doivent comprendre, hein, que la modernité, l'efficacité même pour eux, ou la pérennité de la vie, voudrait que, à partir de 50%, Bernard décide de vendre cela à d'autres personnes, hein, que les monopoles ne sont pas la meilleure vertu pour faire marcher le commerce. Et puis, si la Guadeloupe est une poudrière, si explosée, nous toutes sommes morts, hein, comme dit Poutine, nous toutes sommes morts. Donc, il vaut mieux, avant d'arriver, dans la sérénité, dans la négociation, dans une dialectique, hein, dans des rapports de force, trouver un cadre plus équilibré, pour ne pas dire plus juste. Alors, vous savez, on va faire dire bien à René, je pense aussi qu'il y a cette dame, Madame Geoffroy, maire de, je ne sais pas, elle t'écoute. Beauvolet. Elle t'écoute très bien, puisque nous avons entendu le résultat en Guadeloupe. alors peut-être bien, elle t'écoute, Nico. Hein. C'est une grande dame du socialisme aussi, hein, n'est-ce pas? On aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus. Oui. Attends, deux phrases assez simples. Une femme exceptionnelle qui, en France, est extrêmement respectée, docteur en sciences et machins, une femme terrible, et qui gère une ville en France, une ville de banlieue difficile, et dont l'autorité est incontestable, l'intelligence n'est pas discutée. Et moi, je ne comprends pas, sincèrement, hein, que Victorin Lurel, ici, en Guadeloupe, s'évertue à faire voter pour un gars qui est comment dire, la plus grande abstraction de nos intérêts. De nos réalités. C'est vrai que, non, je pense très sincèrement, hein, Hélène Vainqueur mérite mieux, hein, même si ça se passe dans un cadre... Pas Hélène Vainqueur, Geoffroy, peut-être. Elle mérite mieux que ça. Madame, là, ça... Tu as dit Hélène Vainqueur. Hélène Geoffroy. Pour ça, vous qui m'avez trompé, moi, c'est des mouns de Chazot, c'est deux familles voisines de Chazot, mon ami, les Vainqueurs et les Geoffroy. Bon, mais cette dame-là, hein, moi, dans une logique, bon, ça fait longtemps que je suis là-dedans, enfin, bref, mais dans une logique franco-française, une Guadeloupéenne à ce poste-là, compétente, mérite d'être saluée différemment quand même. Salut. Alors, mais si on poursuit, hein, parce que vous savez l'actualité du moment. Juste un petit mot sur ce que vient de dire Nico. Eh ben c'est ça que j'aime. C'est ça que je dis qu'il faut faire, pas baisser la culotte. On peut y arriver, dire, hein. Même ailleurs, on y arrive. C'est ça, moi, aimé. Oui. Voilà. Alors, et j'appuie cette dame-là que j'ai entendue à la presse. Félicitations. Et pourtant, elle a été sanctionnée dans cette Guadeloupe-là. Sanctionnée. Alors, messieurs. Elle a pas eu la majorité ici. Elle a la majorité Guadeloupe. Bon, je m'en excuse, hein, pour cette erreur. Hein. Nationale, peut-être. Hein. Alors, bien, messieurs, vous connaissez la musique ici, l'actualité, c'est la question institutionnelle, la question du devenir. Vous avez entendu, entre guillemets, cette grande rencontre, cette grande messe, c'est en quelque sorte ce que j'ai appelé plaidoirie pour un nouveau modèle ici, localement. Il y a les élus, notamment des deux grandes collectivités, entre guillemets, se sont positionnés. On va associer à cette question pour que les Guadeloupéens seront associés à la réflexion là-dessus. On a intégré aussi l'outil, le numérique là-dessus. Il y aura un site internet où chaque Guadeloupéen pourra poster son avis, ses impressions, de manière à ce que l'on sache
en tout cas les élus, ceux qui seront les élus sachent comment, je dirais, à partir des avis, constituer, je dirais, leur dossier pour dire à la France, voilà ce dont nous avons besoin. Alors, messieurs, quoi pensez-vous de tout ça? Oui, deux choses. J'ai fait une erreur. Elle arrive en deuxième position. Et là, Madame Jouffroy, elle arrive en deuxième position. Mais vous savez, tout ça... Localement? Oui, localement. Ouais, bon. Mais tout ça lié, c'est un complexe. Nous, pourquoi il passe en France, il va passer ici, Ici, il était un illustre inconnu. Hein? Oui. Dans le doigt. Il y a un problème. Ça a toujours lié à un fameux problème complexe. Là, ça qui a fait que c'est toujours des rois qui meilleurs qui sont ici. Mais ça, c'est un complexe qui a daté depuis toute la colonisation. Il ne faut pas oublier la politique d'assimilation qui toujours fait nous admettre que peut pas ni des bons, ni au point de vue de la culture, ni au point de vue de la langue, ni à ton point de vue qui a sorti ici dedans, et que c'est pays qui a des limitations à l'autre là, ou qui peut réaliser et puis sortir et progresser. Il ne faut pas oublier, ça a laissé des traces en tête à tout le monde, en mémoire à tout le monde, parce que c'est des siècles et des siècles qui passaient comme ça. Donc là, nous avons une phase parfois, puisqu'il y a des gens de retrouver l'humanité en nous à travers propre réalité en nous, mais phase là, ça y est important. Il est important, parce qu'elles sont obligées. D'autant plus que, si vous voulez, ces traces-là, qui, si actuellement, ils n'ont pas appliqué une politique d'assimilation stricte, mais ils ont arrêté fondamentalement dans le courant de pensée actuel au niveau de l'État et des manières l'État a dirigé, et qui a laissé des traces qui aillent jusqu'à l'aliénation la plus totale. Hein. Bon, donc, si vous voulez, ça pour moi, c'est un combat qu'on a amené dans le cadre à combat-là, pour arriver à la responsabilité et à l'émancipation. Bon. Et donc, c'est ça qui est fondamental. En même temps, si vous voulez exemple à Mme Lassade, même que d'autres exemples et tout ça, peut montrer qu'en réalité, il peut montrer monde, on va dire ça, qu'en réalité, nous aussi capables que tout le monde. La preuve, c'est que nous, même à Casayo, c'est nous qui avons choisi. Donc, si vous voulez, c'est tout ça à ça. Donc, si vous voulez, ça extrêmement important, ça a contribué à contrebalancer justement toute politique d'assimilation et d'infériorité là qu'ils ont créée à Kazantou. C'est une réalité que nous partageons. Ramaï, alors, les élus, on le connaît de tous bords, puisqu'ils étaient réunis, je crois, la semaine dernière à la résidence départementale, c'est bien ça, pour appeler les Guadeloupéens à poster leurs avis sur le site internet, de manière à ce qu'eux, ils puissent agréger ça, mettre ça ensemble en quelque sorte, pour pouvoir aller dire à la France, à Macron, que voilà ce dont nous avons besoin. Voilà, constitué. Alors, que penses-tu de tout cela? Est-ce que tu invites aussi les Guadeloupéens à aller là-dessus? Est-ce que tu relais ce discours-là? Je ne sais pas, moi, je te demande. Alors, moi, je serais très, très, très prudent sur cette question-là. Et comme beaucoup de Guadeloupéens, en tout cas, je l'espère, nous avons connu par le passé des consultations, et on a vu que tout bord confondu, que ce soit les indépendantistes, les socialistes, la droite, la gauche, les communistes, enfin, tout bord confondu, on avait appelé en 2003, si mes souvenirs sont bons. 2003, oui. Il y avait une consultation. Le oui et le non. Et pour le oui et le non. Et tout le monde avait demandé de voter oui. Et le non en Guadeloupe l'a emporté à près de 75%. Pas les socialistes. Pas les socialistes. Elle avait dit non. Enfin, j'aurais pu venir. C'était là le tournant. C'était là le tournant de la vie politique de Mme Michou Chevry. Avec Lurel et Chevry. Et quand Lurel avait commencé sa campagne électorale à Bragelonne-Saint-François, et pour dire de voter oui, mais il a senti que ça ne marchait pas. Il a senti que ça ne marchait pas. Il est vivant, il est là, et puis, beaucoup de dire. Hein, mais est-ce que cela pourrait se répéter? Et il a basculé dans le non. Oui. Mais on était déjà en campagne électorale. Hein. Et il a senti la chose. Et c'est de là que Lurel a fait son parcours. Oui, il a émergé. Un parcours extrêmement exemplaire. Puissance. Et Michou Chevry a perdu, c'était le tournant de la vie politique de Michou Chevry. Parce que le peuple avait décidé. Exactement. Aujourd'hui, on a eu l'affaire avec Marie-Jeanne, avec Michou Chevry, avec... bien d'autres, en Guyane. L'appel de Bastère, maintenant l'appel de Fort-de-France. Moi, je serais très sceptique. Les Guadeloupéens, en tout cas, je parle pour la Guadeloupe,
je ne suis pas sûr que les Guadeloupéens sont prêts à demander plus de choses quand ceux qui nous dirigent ne sont pas capables, pour l'instant, de montrer, voilà ce que nous avons fait. Nous avons réussi ça, et maintenant nous voulons autre chose. Je crois que c'est le raisonnement des Guadeloupéens. Alors, Nico, sans doute sur cette question, on va t'entendre. Moi, je vais relayer quand même le discours que j'ai entendu il y a peu de temps, en fait 2 jours, 3 jours, concernant ce qui s'est passé au Brésil. La grande maison de législateur a été envahie. Et me disait-on... Oui, quelqu'un me disait, mais c'est beau, ils ont envahi le Capitole, allez, vous juger, ils ont envahi le Brésil, là, ils ont visité. Mais par contre, à casa nous, il a pété conseil général, il a fait mes bouches à yo. Alors, c'est ça que j'ai entendu. Je ne sais pas, Nico. Alors, Nico, sur la question d'actualité, là, qu'est-ce que tu en dis? Alors, d'abord, je voudrais qu'on fasse œuvre utile pour dire aux Guadeloupéens qu'aujourd'hui, les choses ont terriblement changé pour ce qui est de la question statutaire. Et que les questions ne se posent plus comme elles se posaient à l'époque entre Lurel et Chevry. Aujourd'hui, il est clair qu'il n'y a pas 2 chemins, un 73, un 74, un chemin franco-français et un chemin vers l'indépendance. Ça, c'est fini. Cette affaire-là, en droit, elle est dépassée, elle est même morte. On sait maintenant qu'il y a un seul chemin, gradué. Et sur ce chemin gradué, on peut chacun, à la carte, se positionner en droit. Donc, pour aider les Guadeloupéens à comprendre la situation, il faut leur dire que le débat de Lurel et Chevry est fini, c'est dépassé. Les faits ont tué le débat. Puisque, paradoxalement, vous aviez ce qu'on peut appeler un gros 73 et un petit 74. Il n'y a pas de différence entre un gros 73 et un petit 74. De sorte que c'est dépassé, Hein? Puisque si vous dites à quelqu'un, vous êtes comme moi, identité, mais vous pouvez déroger, vous pouvez adapter, vous pouvez, si vous êtes habilité, décider de faire la loi. Et vous dites à quelqu'un, ok, faites comme vous voulez, et le gars te dit, ok, je fais comme je veux, mais je vais être comme toi. Donc ça veut dire que le débat est dépassé. Hein? Et c'est le sens d'ailleurs de la modification prévisible de la Constitution. 74, normalement, on devrait faire ça disparaître et inscrire un chapitre, ce qu'ils appellent Outre-mer dans la Constitution, avec des outils pour se placer et, sur le chemin de la graduation de l'évolution, se placer à la carte. C'est comme si, Jean, et je l'aurais fini, c'est comme si, à ton restaurant, Jean, tu as un menu à la carte, enfin, tu as une carte et tu as un menu. Bon. Et tu constates que le gars, il dit je veux la carte, mais il commande le menu. Donc si tu as la carte, tu commandes le menu, ben, soit il faut supprimer la carte, soit supprimer le menu. Donc la France, elle, je pense qu'elle veut supprimer la carte. Elle va laisser le menu. Et nous pourrons avoir les outils constitutionnels de choisir à notre vitesse, à notre rythme, ce qu'il y a dans la carte. Et ça, c'est la réforme constitutionnelle qui arrive bientôt. Et bon, alors, 2 mots sur l'OSBAR. Dans ce contexte-là, où la France a déjà décidé ses affaires, c'est clair. Tu as toujours quelques gesticulateurs dans les colonies pour faire croire que c'est yo, quoi. En fait, ils ne sont pas dans le coup. Hein? La France se met en accord avec les règles européennes, la France se met d'accord avec ses intérêts, et tu as quelques pantins, quelques bois qui sont là pour nous faire croire qu'ils sont utiles. Mais ils sont totalement inutiles dans cette question-là, ça. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la France contrôle le calendrier. Elle a dit, pendant que je profite, écoutez-moi bien, pendant que je profite pour la Nouvelle-Calédonie, mettez ce que vous voulez dans le camion si vous voulez, mais moi, on n'a qu'à passer, quoi. Et si vous mettez rien, je saurai ce qu'il faut mettre. Donc, on n'aura pas le choix, ça va se faire. Et ces histoires de demander à mon grand-père, à mon tonton, à ma voisine, ma cousine, qu'est-ce qu'ils pensent du sorbet dans le cadre du changement statutaire, ça, c'est se moquer des gens. Et vraiment, moi, je voudrais dire à l'OSBAR et à tous ceux qui nous font croire qu'ils sont utiles, que leur jeu
et démasquer, quoi. Je sais que c'est la plaisanterie totale, et eux, ils sont d'aucune utilité sur cette question-là. Et en plus, l'OSBAR fait comme si c'était aujourd'hui qu'on va demander aux Guadeloupéens. Ça fait longtemps qu'on sait ce que veulent les Guadeloupéens. Alors, on sait très bien, donc ça suffit. Nico a été entendu, je pense. Alors oui. Voilà, alors, on termine avec... Très rapidement. Hein, avec René. Très rapidement, pour dire que je suis entièrement d'accord avec ce que dit Nico. C'est un changement institutionnel voulu par la France et décidé déjà par la France à partir de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et de ce qui se passe en Polynésie. Mais ce n'est pas un changement statutaire. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est juste un changement institutionnel dans lequel la France ne demandera même pas son avis aux Guadeloupéens, puisqu'elle a déjà décidé d'intégrer ça dans sa constitution. Supprimer le 73, 74, 67, tout ça, et mettre effectivement un chapitre spécial sur les évolutions. Alors, il faut qu'on soit clair là-dessus. Bon. C'est-à-dire que c'est pas un référendum à la population, hein, attention. Hein. Oui. Alors, effectivement, il a parlé de gesticulation. Et il a raison, la gesticulation, c'est de faire croire qu'on a la même mise sur ce qui va, mais c'est pas ça. Merci donc. Je crois que c'est une question qui est extrêmement importante. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Hein. Ouais. Les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs d'Eco-Club, restés fidèles à Eco-Club, entendent les analyses, n'est-ce pas, des uns et des autres. Et puis, sur les grandes questions, c'est la population qui décide. Alors, il faut qu'ils écoutent, hein, que chacun puisse écouter, se faire des idées et s'informer. En tout cas, restez branchés à Eco-Club. Et sur ce, nous allons devoir, bien entendu, vous quitter et vous dire bon week-end, bon dimanche en quelque sorte, et à dimanche prochain pour une prochaine émission d'Eco-Club. Merci à vous. Merci. Et Jordan, merci Jean-Jordan qui a la technique.